Bienvenue les amis pour cette séance de sport. Pour ce petit live cucuisse. J'espère que pour celles qui sont concernées comme moi, hein, vous avez bien vécu ce couvre-feu de merde à partir de 21 h hier soir. Bon, un week-end d'enfant à la rigueur, j'ai envie de te dire, ça change pas trop de l'habitude. Mais je pense que c'est le week-end prochain. Sans enfants, ça va être sympa, 21 h. Donc je vais aller peut-être dormir ailleurs. Bon, ça va ou bien? Trop de love. Ah ouais, trop de love. Bon, on n'est pas bien chez moi là? Regardez, le soleil entrant dans le salon pour réchauffer l'atmosphère. Bon, allez, donc spécial cucuisse. On va donc travailler le cul et les cuisses. Donc on va faire des fentes un peu, des squats aussi un peu. Et je suis en train de me dire que putain sur le tapis ça va peut-être pas être très agréable. Mais bon, ouais la déco elle est sympa, hein. C'est l'agence Flowers qui me l'a faite. Allez, on va s'échauffer. Pardon. Je fais que tousser mais j'ai pas le Covid. Mais non, c'est parce que en fait je crois que l'appartement il a été tout repeint avant que je rentre. Et ça me gêne, ça sent encore la peinture. Juste on fait un point. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous entendez la musique? Vous me mettez les... Attendez, hein. Juste vous me dites si musique et son ça va. Ouais, vous entendez la musique? Vous m'entendez moi? C'est bon? Allez. C'est parti mon kiki, je remets. Allez, là on fait tout simple pour se réveiller. Vous avez vu? J'ai mis les poids. Allez, allez. Oh là là, on dirait Véronique et Davina. Véronique et Davina. Allez. Quick step. Ouais, c'est pour un peu s'échauffer là, parce que pas de sport depuis mercredi quand même. Ah, putain, je vais avoir chaud, je le sens. Oh, on perd le bronzage, on fait chier, hein. Genoux, genoux, genoux. Voilà, on fait l'échauffement jambal. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Bonjour Alice. Elle est dépitée, elle pensait enfin pouvoir regarder la télé tranquille pendant mes lives de sport, mais la configuration fait que je peux le faire que là de toute façon. Allez, tu lèves une jambe. Oh là là, le poids. Vous avez des poids ou pas, vous? Alors moi, je pose pas le pied par terre. Voilà, j'essaie de retenir la descente et je touche pas le sol. Oh là là, putain. Oh, c'est 500 grammes. Donc ça, tu es bien gainé, hein, d'accord? Ouais, toi aussi, t'as les poids, Florence, d'accord. Allez, 1 kilo. Oh, je crois qu'on peut tout mettre, hein. Oh là là. Allez, allez. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Il fait beau chez vous ou pas? Nous, c'est grand soleil. Je vais aller marcher aujourd'hui, là. J'ai envie d'aller en bord de mer, là. Je vais longer la côte. Oh putain. Tout à l'heure, je ferai une story Insta sur les restaurateurs. Parce que, attention, j'ai eu plein de messages de restaurateurs touchés donc par forcément le couvre-feu et qui disaient est-ce que vous pouvez passer le message pour dire qu'on est quand même de très nombreux restaurateurs à proposer un premier service. C'est-à-dire que tu as les restos qui ouvrent, certains à 18 h 30, certains à 19 h pour qu'on puisse manger jusqu'à 20 h 30. Et franchement, c'est pas pour faire la rebelle ou quoi, hein. On est ok pour respecter le couvre-feu à partir de 21 h, faire attention et tout. En plus, ils font tout pour qu'on respecte les gestes barrières et tout ça. Et c'est vrai que je me dis, bah, c'est bien peut-être de passer le message qu'il y en a plein en tout cas qui assurent le premier service pour qu'ils coulent pas quoi en fait. Parce que là, 4 à 6 semaines de couvre-feu, il y en a plein qui vont pas s'en relever en fait. Oh putain, allez. Donc là tu es hop, tu tends.
tu tends. Donc tu rentres le ventre. Donc aujourd'hui, là, je voulais en parler, je vais faire une story pour essayer de passer le message. Après, bon voilà, peut-être que tous les restos les font pas, mais c'est vrai que j'ai eu énormément de messages de restaurateurs hier soir qui me disaient, s'il te plaît, fais passer le message. Fais passer le message, on assure le premier service. Et franchement, moi je vais y aller, bon, faut avoir faim à 18h30, hein. Mais putain, c'est vrai que moi je me mets à leur place, quoi, putain. Je suis entrepreneur, enfin ça y est, mais je suis chef d'entreprise, hein, genre, je suis chef d'entreprise. Enfin, je suis chef de moi, quoi. Et c'est vrai que si on m'empêchait de bosser, mais enfin là, c'est la panique, quoi. Même si t'as des aides et tout, c'est la panique. Je me dis, mais mon Dieu, attendez, excusez-moi, j'ai soif. Oh. Pardon, excusez-moi, j'ai très soif. Allez, on reste debout. Donc là, tu vas te mettre les jambes enfléchies et tu lèves la jambe. D'accord? Tu rentres le ventre, le dos est droit. Il y a juste la fesse qui se contracte, d'accord? Tu n'es pas obligé de tendre la jambe derrière. Le tout, c'est que tu aies le ventre contracté. Je mangeais une choucroute ou quoi hier soir? Allez, de l'autre côté. Et oui, on travaille le cul-cuisse. Allez, rentre le ventre, tu te gaines. Tu montes et tu descends. Ou cette nuit, comme j'ai regretté d'avoir un chat, il m'a rendu folle, Billy. Putain, dans l'ancien appart, je pouvais l'enfermer dans le salon. Et il pouvait pas venir me faire chier au niveau des chambres, quoi. Mais là, il n'y a pas de porte. Il m'a fait chier toute la nuit. Ah putain, je suis crevée à cause du chat, quoi, merde. Donc là, tu fais pareil. Tu montes, tu tends. Essaie de rester le plus figé possible au niveau du buste, d'accord? Et tu vois là, comme c'est en équilibre, ça renforce le travail, hein? D'accord? 2, 1, 2, 1. Allez, de l'autre côté. Rentre le ventre, le dos est droit, le dos papate. Ah. Allez. Et quand tu remontes le genou, tu rentres bien, tu contractes bien tes abdos, d'accord? Allez. J'ai déjà chaud. Je suis en plein soleil, il est super lumineux, ça va. Bon, vous savez que j'ai déposé le dossier pour la maison de l'Estac, hein? Bon. Écoutez, si c'est... Attendez, là. Donc tu te penses bien. Tu essaies de rester bien droite et la jambe tendue, bien pliée sur la jambe devant. Ce qui fait que tu travailles aussi bien la fesse là que la cuisse là, d'accord? Donc voilà, si ça se fait, c'est que c'était le destin. Mais non, mais elle est trop belle cette maison, elle est trop belle. Mais bon, ça, si je suis prise, si j'accepte mon dossier, ça veut dire que quoi, dans un mois je déménage encore. Moi tu me diras, hein, on n'est plus à ça près. Hein. Allez, fléchis bien, jambes tendues, là tu es plié et tu tends. Le ventre est rentré, hein. Tu travailles bien le gainage bustial. Allez. Je vous jure, je vous montre la vue de cette maison. Mais vue sur toute la baie de Marseille, quoi. Oh. Allez, on fait un peu de sumo. Écarte bien les jambes. Putain, je dérape sur le tapis. Et tu descends bien. Tu as des photos? Non, j'ai pas de photos. En fait, c'est un lotissement un peu à la Wisteria Lane. Mais alors, ce qui est rigolo, bon, du coup, on papote, hein. Tu te mets en squat normal. En fait, quand j'étais avec le papa de Zoé, donc il y a maintenant 13 ans, ce lotissement sortait de terre. Et on avait posé une option, on avait réservé
la construction d'une maison dans ce lotissement. Et en fait, c'est un lotissement qui est sur une partie basse et sur une partie haute. Attendez, 2 secondes. On va continuer les squats. Putain, je meurs de chaud. Donc en fait, c'est un lotissement où tu as une partie basse, d'accord? Et tu avais un grand talus et en haut, 4 maisons. Et nous, on devait acheter l'une des 4 maisons. Sauf que, comme c'était sur un talus, le talus bougeait et il y a eu des problèmes de fissures sur la dalle. Et du coup, on avait dit, ah, tu sais quoi? Franchement, pour le prix que ça coûte, on prend pas le risque d'avoir des défauts de construction, quoi. Et on a acheté ailleurs, à côté, à Saint-André, pour celles qui connaissent, c'est à côté de l'Estac. Et en fait, à ce moment-là, quand on allait acheter, du coup, on a sympathisé avec tous les gens qui achetaient aussi au fur et à mesure dans ce lotissement. Dont l'une de mes meilleures amies, Valérie, c'est celle qui me fait toute la déco de la maison. C'est ma comptable aussi, par la même occasion. Et elle vit dans ce lotissement depuis 13 ans. Dans une super belle maison, avec piscine et tout, vue mer incroyable. Et en fait, j'étais chez elle 2 jours après mon déménagement, là. J'ai fait un repas chez elle. Et elle me dit, tu sais pas quoi, la villa neuve, qui est la même que la sienne, à 3 maisons près, se libère à la location. Et donc là, j'ai dit, oh my god. Voilà. Et c'est même moins cher qu'ici. Parce qu'ici, en fait, c'est plus cher si tu rajoutes les charges. Alors que là-bas, charges comprises, c'est le même loyer qu'ici. Pour plus de surface, pour une maison individuelle, pas de voisin à côté, pas de voisin au-dessus, jardin, vue mer, ouais voilà, 4 chambres, 4 chambres, un bureau, enfin 4 chambres, donc un bureau du coup, grand dressing, enfin voilà. Donc, du coup, reste en bas, je vous ai raconté ma life. Donc c'est vrai que je me suis dit, putain, je peux quand même... Il faut au moins que je pose un dossier, on verra si ça passe ou pas, mais il faut au moins que je le fasse, quoi. Et c'est pas à Martigues, du coup, c'est à l'Estac, à l'entrée de Marseille. Alors moi, c'est un quartier dans lequel j'ai vécu, donc, juste à côté, et que j'aime beaucoup parce que c'est à Marseille, mais pas dans Marseille. Allez, suivant, tu restes en bas. Rentre le ventre. Donc voilà, en fait, c'est à l'entrée de Marseille. Donc moi, je suis à 20-25 minutes de Martigues, où il y a mes parents, où il y a ma meilleure pote Amandine, où il y a l'école d'Alice. Et tu es juste à côté, tu es à côté tu es à l'entrée de Marseille, tu es juste à côté de Plan de Campagne, tu es à côté d'Aix. Enfin voilà, c'est hyper bien placé, quoi. Là, tu as l'Estac et en fait, tu tournes autour, quoi. Allez, tu restes en bas et tu fais des petits... Tu habites à l'Estac. Donc voilà, alors c'est vrai que ça n'a pas toujours bonne réputation, l'Estac, parce que ça fait partie des quartiers nord de Marseille. Mais franchement, moi j'avais adoré vivre là-bas. Alors voilà, il y a 2 inconvénients en allant s'installer là-bas. C'est que du coup, je suis obligée de faire les trajets une semaine sur 2 pour l'école d'Alice. Allez, tu restes en bas, en statique. Ça fait mal, hein. Et c'est que moi qui aime vivre en centre-ville pour descendre avec ma tirette faire les courses, là tu fais tout en voiture, quoi. Mais bon, tu vas tout avoir, hein. Allez, putain, ça brûle, hein. Ouais, on est d'accord. 2 secondes, je bois. Pardon, je vous raconte ma life, hein, mais comme c'est du sport entre copines, ça fait passer le temps. Et puis c'est pas comme quand tu cours. Tu sais, quand tu fais le footing avec ta Moi, ça m'a toujours fasciné, ça. Les copines qui courent avec toi et qui sont capables de parler sans crever. Pendant le footing, moi, j'ai envie de vomir, de mourir et pas du tout de parler, quoi, tu vois. Moi, il y a une époque, je courais avec une pote. Ah non, mais sans déconner. Elle faisait blablabla, blablabla. Je disais, mais c'est pas possible, mais comment tu fais pour pas décéder, quoi? À un moment donné, tu vois, entre parler et courir, il faut choisir, quoi. Ah non, quelle heure il est? 15. Allez, on fait
un petit... déjà, je sais pas. On va se faire un cycle de fente. Et je m'en excuse. Par contre, vous savez quoi? Je vais rouler le tapis là. Parce que je sens que je vais déraper. Qu'est-ce qu'il est beau ce tapis. Je l'adore. Alors, voilà. Parce que je vais glisser, je le sens. On t'entend mieux sans... Ah bah oui, forcément. Allez. Fun to net les amis. Je déteste ça, mais bon, c'est efficace. Allez, tu vas loin derrière et tu plies. Tu descends, tu remontes, descends, tu remontes. Donc essaie de presque venir toucher le sol avec ton genou. Et là, tu essaies d'avoir un angle à 90, d'accord? Donc il faut un bel écart, d'accord? Tu vois, t'es pas comme ça. Non, t'es loin derrière. Voilà, comme ça tu sollicites bien le muscle. On reste sur cette même jambe, d'accord? Tu descends et tu remontes. Allez, rentre bien le ventre. Bonjour ma zouzou. L'ado se lève. C'était bon quand on dormait jusqu'à 11h. Hein. Enfin, moi ça m'est jamais arrivé, ma mère supportait pas ça. À partir de 9h30, elle rentrait dans la chambre. Allez, ça m'a supporté. Du coup, à part les lendemains de grosses cuites étudiantes, je crois que j'ai jamais dormi jusqu'à 11h. Mais elle, là, le week-end, je la laisse dormir. Des fois, elle écrase jusqu'à midi, quoi. Allez. Et tu remontes. Ah oui, on a changé de jambe. Merde. Bon, du coup, on va le faire. On reste sur cette jambe. Ah, ça va, c'est bon. J'ai été inattentive. Je crois qu'il faut que je passe l'aspirateur. Tiens, par contre, le ménage dans 100 mètres carrés, tu vois la différence, hein. Dans 58 mètres carrés, disons que c'était vachement vite fait, le ménage. Là, faut prévoir une bonne petite heure, quand même. Pour passer l'aspirateur, la pièce, tout ça. Et ça, j'aime pas, non. Alors, tu descends, tu tournes, tu remontes, tu descends, tu tournes, tu remontes, tu descends, côté, côté. C'est pour solliciter ton équilibre. Côté, côté, tu remontes. Où est-ce que je l'ai acheté ça? J'adore. Chez Etam, c'est bien ça. Oh, c'est tout doux. Et tu peux même le mettre en crop top l'été. Hop, tu remontes. Tu descends. Côté. Côté, tout le temps je glisse. Tu remontes. Rentre le ventre toujours. Hein. Côté. Côté. Tu remontes. Tu descends. Côté. Côté. Tu remontes. On change de jambe. Oui, on a changé de jambe, pardon. Ouais, tu sens la coach à 2 balles. Hein. Allez, là tu descends, monte les bras, descends les bras, tu remontes. Regarde ce qu'il ne faut pas faire. Ça non, d'accord? C'est juste les bras qui montent. Le buste reste collé à la jambe au sol. Hop, tu remontes. Descends, bras. Tu vois, à aucun moment je relève le buste. Donc fais gaffe. Ah, j'ai pas suivi. 2 fois j'ai lancé en story les amis. Hein. Comme quoi, je ne comprends pas comment se fait-ce que certaines abonnées ne suivent pas mes stories. Arrêtez de vivre et suivez-moi, bordel. Allez, bras, tu remontes, tu descends. Ah, ça commence à piquer. Hein. Allez, attendez 2 secondes, on va passer au sol maintenant. Donc, je me réinstalle, je ressors mon tapis. Hop là. Allez, je vais descendre le téléphone parce que sinon je vais disparaître dans les commentaires. Oh, bonne mère. Hop là. Me revoilou. Gros plan sur mon tapis.
j'ai fait un replay sur YouTube. Mais j'avais dit que je faisais un spécial cul-cuisse hier, enfin. Oh, c'est pas possible, hein. Qu'est-ce que je vais mettre? Allez, on va se mettre sur le côté. On change un peu d'ordre. Allez. Welcome to the bar. Allez, côté les amis. 4, 3, 2, 1, go. Et tu montes ta jambe. Ah, j'ai pas serré mon poids. Merde. Donc là, tu as le genou tourné vers l'intérieur, d'accord? Et moi, j'aime bien faire tout ça, jambes tendues. Allez, tu restes en l'air. Attendez, je vais juste resserrer mon petit poids. Donc tu restes en l'air, tu plies et là tu pousses. Vraiment comme si tu avais une porte très lourde à fermer. Tu sais. D'accord, intensifie ton mouvement. En fait, il faudrait qu'il soit un cran au-dessus le téléphone quand même. Là, il est un peu trop bas, tu vois. Comment je pourrais faire? Il faudrait que je l'oriente un peu mieux. Allez, petit cerclé. Là, quand tu as le poids, tu le sens. Hein. Allez, là. Ça fait mal. Allez, repose. Ah, ça m'énerve. Oh non, nouvelle musique, non, je la mets, celle-là. Oh, la gueule que j'ai de près. Et là, on fait dans l'autre sens. D'accord? Voilà. C'était dans ce sens ou dans l'autre? Merde, je sais plus dans quel sens on l'a fait. Bon, ben, alterne. Donc, pas de devant à derrière. Voilà. On repose. Donc on va faire un cycle par jambe, hein. Tu l'auras compris. Et là, tu restes parallèle, d'accord? Tu n'es pas obligé de monter la jambe et tu viens bien te mettre le genou à bouche là, d'accord? Et tu pousses. Et tu pousses. Aïe. Donc ça, si tu as les poids, ça sollicite quand même bien la cuisse aussi. Hein. Et n'oublie pas d'ancrer ton ventourné. Allez, là tu te mets en chaise renversée. Et tu vas ouvrir. 3, 2, 1, go. Voilà. Donc tu lèves le genou vers le ciel. Allez, tourne. Enfin, ouvre. Alors pour celles qui demandent, donc parce que souvent vous me demandez pour mes tenues, ça c'est Étape Lingerie et ça c'est H&M. Mais par contre il a 100 ans celui-là. Donc là, tu rouvres. Nous allons faire la danseuse. Essaie de travailler ta souplesse. D'accord? Nous, on travaille le muscle dans l'étirement. Et tu descends, tu remontes, tu plies. Tu tends, tu descends, et tu remontes, tu plies. Fais bisous à Minette. Et tu descends. Donc tu reviens en chaise renversée, là, comme ça. Et là, tu donnes des petits coups de genoux dans le coude. Je savais quoi, pas mon calendrier. Voilà. Donc tu restes plié, ça ruine la culotte de cheval, là. La culotte de cheval, chérie, c'est un cheval qui porte une culotte. Allez, on va changer de côté, 2 secondes. Excusez-moi, il faut que je boive, je suis assoiffée. Attends. Oui, attends, 2 secondes, taki là. Non, voilà. Ah non, c'est cake alors. Pardon, je bois. Ah, merci. Et Dieu crée à l'eau. J'ai fait que picoler en plus. Depuis vendredi soir, il y avait mes parents. On s'est bien... On est un peu chargé, quoi. Et hier soir aussi, apéro d'avant couvre-feu. Trop bien la musique de Game of Thrones.
Ouais, c'est vrai que je la mets pas souvent, effectivement. Allez, on passe de l'autre côté. On se met... 5, Allez, je vais essayer de me souvenir. 3, 2, 1, go. Ah merde, et j'ai pas serré de ce côté non plus. Donc le genou est tourné vers l'avant. Hein. Là c'est trop bien quand même d'avoir un extérieur parce que ma fille elle est en train de faire du vélo devant. Je kiffe. 3, 2, 1, Elle passe sa vie dans le trampoline ou à faire de la trottinette ou du roller là devant. Et alors, ce qui est cool par contre, c'est que j'entends vachement mes voisins, mais par contre, j'ai l'impression que tous les week-ends, ils se cassent. Ils doivent peut-être avoir une maison secondaire de week-end. Allez, tu pousses une porte très lourde. Ah. Et du coup, là, bah, comme le week-end dernier, ils sont partis vendredi soir. Et du coup, c'est vrai que là, il n'y a personne au-dessus, c'est agréable là. Ah. Essaie de tenir. Mais putain, ce con de chat, j'étais dingue. Parce que je l'ai foutu dehors, il repassait. Il allait derrière la fenêtre et il grattait le volet, ce con. Putain. Ah, je déteste ça. Avec mes enfants, c'est pareil. Jusqu'à quelques mois, bon, je comprends qu'un enfant se réveille la nuit, qu'un nourrisson se réveille puisqu'elle a du mal à se régler. Mais après, moi, j'étais une horreur. Alice, elle se réveillait vachement tôt, des fois le matin à 5 h. Je descendais, mais franchement, après, elle bronchait plus parce qu'elle avait trop peur de moi. Hein. J'ai ça là-bas, 5 h du matin. Moi, je dors 5 h du matin. Je m'en fous, tu fais ce que tu veux, mais tu me laisses tranquille. Et du coup, elle s'est toujours levée tôt, mais elle bronche pas, quoi. Elle me laissait dormir. Après, je dors pas beaucoup, hein, je dors jusqu'à... Le week-end, j'aime bien dormir jusqu'à 8 h, quoi, voilà. Ah, donc on allait changer de côté, hein. Mais, ah non, les enfants qui se réveillent à 5 h, moi je peux pas. C'est juste pas possible. Je sais plus ce que c'est. Ah oui, devant comme ça et tu pousses en parallèle, hein. Ah, ouh là là, ça tire, hein. J'ai pas trop de wifi là. Vous continuez à me capter ou pas? Ah putain. J'ai mal. Vous êtes toujours là ou pas? J'ai que 2 barres de wifi. J'ai peur que ça capte pas. Ah pardon, là, allez, tu ouvres et tu fermes. Tu ouvres et tu fermes. Tu ouvres et tu fermes. Reste bien. Ouais, d'accord. Reste bien face, hein, d'accord? Ton buste bouge pas. Putain, qu'est-ce que ça fait mal. Ouais, parce que je fais gaffe parce que j'ai la prise internet ne marche pas dans le salon, on est obligé de mettre la box, pardon, j'ai oublié de le faire, ouais. Danseuse. Donc la box est dans la chambre de la petite. D'ailleurs, ça me fait chier parce que elle a le wifi dans la chambre, quoi. C'est pas bon, je crois, pour le cerveau et tout, là. Hein. Allez, tu tends, tu descends. Putain, j'ai mal. Tu montes et tu plies. Tu tends, tu descends. Tu montes et tu plies. Ah. Oh, bordel. Allez, tu reviens dedans et nous allons donner des petits coups de genoux. Genoux dans le coude. Putain. J'ai hyper mal. Ça pique là. Essaie de bien garder l'écartement jambal. Bordel. Ça faisait mal. Allez, 2 secondes. Je bois. Nous allons passer à 4 pattes. On travaille les fesses, les amis. Hein. Putain, je suis en sueur. Qu'est-ce qui fait chaud dans mon salon? Ouh. Allez, hop là. Qu'est-ce qu'on va se mettre? On va se mettre, je sais pas, celle-là, tiens. Allez, à 4 pattes, les filles. 5, 4, 3, 2, 1. Et on monte la jambe pliée. Putain, les poids. T'es en PLS? Ah ouais, moi aussi, hein. J'ai hyper mal au cul.
Donc là, pareil, tu penses bien rentrer ton ventre, mais j'ai hyper mal à la fesse d'appui, en fait. J'ai plus mal à la fesse d'appui qu'à la fesse qui bosse, là. Ah. Et là, quelqu'un tombe sur mon compte. Et là, tu donnes des petits coups. Oh, wow, wow. Oh putain, ça fait mal là. Là, j'ai bien mal à la fesse qui bosse quand même. Oh putain. Alors, j'ai découvert un nouveau mode de consommation des Natural Mojo. Je suis trop contente. Tu fais pareil, j'ai entendu. En fait, je trouve que Natural Mojo, vous savez, c'est les shakers que je fais là, les poudres au cookie, à la noisette et tout ça. Je les prends au petit-déj en fait. C'est trop bon. Et par contre, mais qu'est-ce que je tiens vachement mieux jusqu'à midi. C'est un truc vraiment. Donc, et je sens que j'ai plus d'énergie. Donc, je sais pas si j'ai des... Je sais pas s'ils m'ont recommandé des stories Natural Mojo. Et là, tu fais pareil, mais tu restes en haut, des petits en haut. Mais s'ils me recommandent des stories, là, franchement, je leur dirai... Enfin, je dirai comment j'utilise les Natural Mojo. Mais franchement, le petit-déj, c'est trop bien. Ah. Oh. Ouh. Oh. Oh, putain. Ah non, j'ai mal, hein, je vous le dis, hein. Sans déconner. Hein. 3, 2, 1. Allez, tu viens et tu tentes, essaie de monter la jambe. Fais-le lentement. Oh bordel, vraiment avec les poids, c'est pas du tout la même. Hein. Ça chauffe beaucoup là avec les poids, ouais. Ah mais tu vois ce que je suis en train de dire. Ça, mais vraiment ça ruine. Ah. Oh. Putain, pourtant c'est que 500 grammes de plus. Pour celles qui ont 1 kg, je sais pas comment vous faites. Hein. Faudrait que je le fasse d'ailleurs. Hein. Tu lèves et côté derrière. Oh bordel, côté derrière. Oh, oh putain. Oh merde. Oh. Aïe 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 aïe, qu'est-ce que ça fait mal. Ah. Oh, souffrance, ah ouais, grave. Ah. Combien il en reste? 2. Allez. Donc là on fait, vous savez, je l'adore celui-là, hein, c'est bras, jambes opposées. Tu lèves et tu plies. Oh putain. J'ai l'impression que ma jambe elle pèse mais 3 tonnes. Ah. Rentre le ventre, hein. Oh. Reste bien gainé du buste. Oh. Et là on va faire pareil sauf qu'on va rester en statique. Joie. Allez. 2 kilos. À 2 kilos, mais alors là, franchement, mes chapeaux. Mais je vais essayer d'en acheter 1 kilo quand même parce que faut que je progresse. Hein. J'arrête pas de rester à 500 grammes. Mais déjà, 500 grammes, j'ai mal. Mais putain, 2 kilos. Bordel. Allez, reste en statique. Oh. Allez, on va faire l'autre jambe. Oh là là, ça me ruine. Qu'est-ce que c'est comme musique la prochaine là? Non, on l'a déjà mis celle-là. Allez. On change de côté de mèche et de fesses. Merde, je vois pas. Donc, il est là, Billy? Ah, il est revenu. Parce que du coup, j'avais foutu dehors le chat. Je voulais plus le voir. Zoé, ma grande, elle dit au chat, t'es un petit connard, Billy, t'es un petit connard. Ah non, il nous a fait la misère cette nuit. Oh, sa race. Con de chat, quoi. Allez. Donc là, tu donnes des petits coups pour avoir... Ah, make me crazy, don't mind me, say boy. Ah. Oh, comme j'ai envie d'aller marcher au bord de la mer. Mais si vous pouviez voir le ciel bleu là, c'est trop beau, j'adore quand il fait ce temps. Parce qu'on est d'accord qu'on a vraiment un automne, mais ultra pourri quoi. Ça faisait combien d'années, en tout cas dans le sud, qu'on n'avait pas eu
un automne si froid d'habitude jusqu'à fin octobre. L'année dernière, je me baignais encore. Je me baignais encore en octobre. Putain. J'essaie de parler pour oublier la souffrance, mais franchement, c'est dur là. Oh merde. Allez, on fait les petits en haut. Oh putain. Oh, j'ai l'impression qu'on me déchire la fesse. J'ai mal. Petit connard de chat, ouais. Non, je lui parle plus. Chieur. Allez, et tu tends. Come on, be my baby, come on. Allez, rentre bien le ventre, reste bien gainé, hein. Oh putain. Non, les poids, bon sang. Allez, bah oui, venez au bord de la mer avec moi, on va promener cet après-midi là. Oh, trop bien. Allez, tu montes côté. Tu montes prochain côté. Tu montes ta race côté. Tu montes ta mère côté. Oh putain. Ouh. Je trempe de la fesse. Ouais, c'est vrai que c'est génial. C'est pour ça, j'ai beaucoup de mal, moi. Il y a une autre région à côté de laquelle pardon, tu lèves le bras opposé. Il y a une autre région où je pourrais vivre aussi, bon, à part la côte dans le sud-est, quoi. C'est la région Bordeaux, là, j'adore. Moi, j'ai mes grands-parents qui vivaient à Pauillac, donc je passais très souvent mes vacances à Pauillac. Et donc on allait à Hortin-Plage, on descendait jusque dans les Landes, hein, jusqu'à Biscarrosse, hein, et là tu restes en statique. C'est pour ça que j'adore aller à Biscarrosse. Parce que l'océan, mais qu'est-ce que j'aime. Par contre, le temps quand même, il est un peu plus chiant, quoi. Là-bas, tu peux te lever, enfin, c'est plein de brouillard, après il fait chaud, après il refait froid, il fait humide, quoi. Oh bordel. Pluie dans le nord. Ah ouais, non, là, c'est trop beau le temps. Oh, c'est un bonheur. Ouh, ça fait du bien que ça s'arrête, hein. Bon, les filles, j'espère que vous n'avez pas oublié que à chaque séance, nous faisons des planches. J'ai découvert le bien qu'on procure le Pilates. Ah bah oui, le Pilates, c'est fantastique. Donc, on va faire des planches, puisque ça fait partie aussi du Pilates, c'est-à-dire le gainage. Donc la base du Pilates, c'est d'avoir un centre du corps bien ferme, bien tonique pour protéger et son périnée et ses lombaires, pour avoir une belle posture au quotidien. Et du coup, ouais, c'est une région très humide. Et du coup, même pour toutes les autres pratiques, toutes les autres disciplines, voilà, moi du jour où j'ai commencé le Pilates, j'ai réussi à tenir vachement plus Non, on fait pas de pont là cette fois, ma chérie, parce qu'on a fait quand même beaucoup de fesses. Donc là, on fait pas les ponts, on fait les planches. On va se mettre sur... Qu'est-ce que je pourrais mettre? Allez, on va se mettre sur celle-là. Allez. Non, là, on s'est fait tout le cycle de planche. Allez, sur les coudes. Allez, on tient. Non, parce que là, on a fait quand même vachement de squats, vachement de fentes. On a fait 4 cycles de pure fesses, là. Et donc, de toute façon, si je fais les ponts, ça va être trop long, la séance, je crois. Je suis déjà fatiguée, c'est bien. C'est parfait. Côté. Mais là, on va juste intégrer un nouveau truc de planche, vous allez voir. Et là, tu reviens et tu twerk des fesses. J'ai faim.
putain. Tu sais, j'ai dit, j'ai mangé un naturel mojo, normalement je tiens vachement mieux, mais là ça y est, j'ai faim. Bon, en même temps, j'ai déjeuné tôt à cause de ce con de chat. Allez. Et tu vas sur le côté. Allez. Ah. Tu reviens devant et tu lèves. Oh putain, les poids. Oh là là. Lève une jambe. L'autre jambe. Tu souffles. Si t'as pas trop l'habitude de faire des planches, quand il dit stop, tu te reposes. Hein. Nous, comme ça fait longtemps qu'on en fait, on essaie de tenir tout le long maintenant. Côté. Oh bordel. Et tu dis bonjour à la dame. Alors attention. Tourne-toi. Et là, tu montes. Tu lèves. Tu lèves. Tu lèves. Allez, on tire là. Jambes. Rentre bien le ventre, serre bien les fesses. Ah. Et côté. Ouh là là. On tourne sur nous-mêmes là, vous voyez. Allez, tu reviens devant. Et genoux. Rentre le ventre. Allez, on tient. Ah. Oh. J'ai mal aux épaules. Ah. Allez, côté, on va refaire le même tour. Attention. Tu montes les fesses et jambes. Descends. Et jambes. Et jambes. Essaie de garder bien les fesses hautes. Hein. Et jambes. Et jambes. Oh putain. Ah. Oui. C'est du pilates, hein. Allez, côté. Et tu reviens. Et Spider-Man. Donc là, tu montes le genou. For you. Oh bordel. Ah. Ouh. Oh les épaules, bordel. Tu comprends pourquoi je fais jamais les bras spécialement? Parce qu'avec toutes les planches qu'on fait, je suis sûre que les épaules elles travaillent. Hein. Et là tu montes. Allez, c'est la fin les filles. Oh putain. Allez, trouve bien ta position. Gaine. Épaule. Épaule. Devant. Devant. Épaule. Épaule. Descends, descends, épaule, épaule, derrière, derrière, épaule, épaule, descends, et descends ta mère. Oh, oh putain. Oh, souffrance intense. Oh. Ben voilà, quasiment 45 minutes les amis. Oh. Oh. Bon, on a fait 35 minutes, ouais presque, non, 40 minutes de fessiers et 5 minutes de gainage. Donc voilà, sachez que vraiment le gainage, n'oubliez jamais l'importance du gainage. Vraiment, c'est ce qui fait que vous allez voir votre corps changer les amis. Et que vous allez avoir des abdos qui vont se dessiner. Je vous jure, je m'y engage. Voilà, en faisant du gainage très régulièrement, vous allez avoir un centre du corps bien musclé. Non, non, pas un petit tour en plus les amis. J'ai plein de choses à faire. Bon, bisous les filles. J'espère que vous allez passer un bon dimanche en famille, ou entre amis, ou en solo, avec votre chat, avec votre chien. Bisous, bisous. On se retrouve demain soir. Hein. Le lundi soir, vous savez qu'on n'y déroge pas. Demain soir, il y a live. Ce sera un full body. Peut-être du bureau, je sais pas encore. Bisous les filles.